Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, face aux épreuves, on est souvent envahi par des états négatifs, comme le stress, le désespoir, la colère ou l'angoisse. Et le but de la spiritualité, justement, c'est la délivrance. La délivrance vis-à-vis de tous ces états négatifs qui nous rendent la vie étroite. Si donc par notre religion nous ne parvenons pas à atteindre un degré de bien-être, c'est qu'en réalité nous ne cheminons pas dans la voie de la vérité. Effectivement, il y a un fossé, un énorme fossé entre la science vécue et la science uniquement perçue. Car on est nombreux à savoir, mais face à l'épreuve, peu sont orientés par leur connaissance. Et c'est justement dans l'épreuve que l'on peut mesurer la vivacité d'un savoir. Et l'épreuve, c'est une notion large. L'épreuve, c'est pas uniquement un malheur. L'épreuve, c'est aussi une frustration à l'endroit de quelque chose de positif, car quand nous ne sommes pas à la hauteur d'un noble objectif, Allah Ta'ala peut nous éprouver par des blocages, de sorte de générer en nous une frustration, qui est en quelque sorte un malheur aussi. Ainsi, l'épreuve, c'est des blocages, des malheurs, mais c'est aussi des tentations. Et face à l'épreuve, beaucoup voient leur savoir s'annuler, tellement ils sont absorbés par le péché. Et ceci révèle que leur science n'est pas vivante. Car une science vivante, c'est une science qui oriente, et ce, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. On a besoin de redonner vie à notre savoir. Car l'authenticité, justement, c'est de ne pas avoir uniquement une spiritualité superficielle, une religion superficielle. L'authenticité, c'est d'être vrai, d'avoir des valeurs qui sont constantes, pas uniquement au moment où tout va bien. Car il y a un fossé entre une spiritualité au moment du confort et une spiritualité au moment de l'épreuve. Car c'est au moment de l'épreuve justement que l'on se rapproche authentiquement d'Allah Ta'ala. Et à ce propos, on a posé une question à l'imam Shafi'i. Quel était le meilleur état entre la consolidation, la stabilité et l'épreuve? أيهما أفضل الابتلاء أو التمكين? Et l'imam Shafi'i de répondre: peut-on se consolider ou se stabiliser dans la foi sans passer par l'épreuve? Ainsi, l'épreuve est essentielle, car à travers cette dernière, nous franchissons une étape, l'étape de vivre son savoir. Effectivement, il y a 2 degrés à réaliser dans la foi. Le degré de la conviction en idée et le degré de la conviction en ressenti. Et à travers ces 2 degrés, on peut faire la distinction justement entre la science perçue, qui est censée nous accorder la conviction en idée, et la science vécue, qui est censée nous accorder la conviction en ressenti. Et tout le challenge réside justement là. La vie contient un challenge, puisque Allah Ta'ala est invisible, on ne le voit pas. On peut accéder à une certaine conviction par la réflexion, mais ce sera toujours inférieur à une conviction en ressenti. Et c'est dans ce sens que Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah Ta'ala un miracle, non pas parce qu'il doutait, mais pour atteindre ce second degré, à savoir ressentir son savoir. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Et quand Ibrahim a dit à son Seigneur: oh mon Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre le mort,
Allah Ta'ala lui répondit: est-ce que tu ne crois pas? Et Ibrahim alayhi salam de riposter: bien sûr que je crois, c'est juste pour raffermir ma foi, apaiser ma foi. Ainsi, il y a un second degré. Et ce second degré contient un doute, autant que le premier degré peut contenir un doute. On peut douter à l'endroit des idées, douter de l'existence d'Allah Ta'ala, mais on peut douter aussi à l'endroit du ressenti. Lorsque, face aux épreuves, on est envahi par du stress, du désespoir, de la colère ou de l'angoisse. Ainsi, le challenge du croyant dans ce bas monde, c'est d'agir avec la ferme conviction qu'Allah Ta'ala est présent, mais pas se limiter à une conviction en idée seulement. Le vivre par une conviction en ressenti, moyennant l'apaisement du cœur. Et quand nous nous libérons du doute, que le doute soit doctrinal ou émotionnel, c'est à ce moment-là où l'on peut agir avec Allah Ta'ala comme si on le voyait. Et l'objectif du croyant dans ce bas monde, c'est justement d'agir avec Allah Ta'ala comme si on le percevait, on palpait sa présence. Et malheureusement, on a besoin des épreuves pour vivre cet état particulièrement. Et c'est pourquoi justement l'imam Al-Shafi'i rahmatullahu alayhi a dit qu'on ne peut pas obtenir la consolidation, l'action d'avoir une foi stable, sans doute, ni au niveau rationnel, ni au niveau émotionnel, sans passer par l'épreuve. Parce qu'il y aurait plus de sagesse à l'épreuve si on aurait justement cet état de consolidation dans la foi. L'épreuve est nécessaire pour pouvoir vivre cette conviction, cette certitude doctrinale et émotionnelle. Et le challenge du croyant, c'est la constance dans l'action de vivre, de ressentir notre savoir. Qu'Allah Ta'ala nous permette de vivre notre connaissance, afin que l'on puisse être des croyants authentiques et non pas uniquement superficiels, comme on en rencontre énormément de nos jours. L'authenticité implique de cultiver une conviction rationnelle, mais pas uniquement rationnelle, surtout en ressenti, car savoir étudier dans des livres auprès des professeurs et de ne pas cultiver en parallèle une conviction, une certitude à l'endroit du ressenti, ceci ça va produire quoi? Des musulmans qui savent, mais qui face à l'épreuve s'écroulent. C'est pas ce qui est demandé de la spiritualité authentique. C'est pas ce qui est demandé. Et ceux qui doutent, forcément, Allah Ta'ala va s'adapter à leurs doutes et il ne sera pas ce qu'il est réellement dans leur propre vie, à eux. Tandis que ceux dont le cœur est apaisé, autant rationnellement qu'émotionnellement, alors eux surmonteront toutes les épreuves. Car les épreuves, les obstacles sont des murs illusoires construits par nos doutes. Retenez bien ceci. Les murs qui se dressent contre nous et qui nous bloquent et qui nous plongent dans le malheur sont en réalité fabriqués par nos doutes, que ces doutes soient rationnels